Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins. Et ce matin, nous avons le plaisir d'être en ligne en direct avec Stéphane Juffa, directeur, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana et bonjour Eva et bonjour aux auditeurs et spectateurs. Eh bien, merci Stéphane d'être avec nous en direct ce matin. Beaucoup d'actualités. On va évidemment parler de ce qui se passe avec le Shin Bet, mais d'abord sur la menace des Houthis. Pascal le disait tout à l'heure, ce sont plus de 250 frappes qui ont été menées contre les rebelles Houthis du Yémen. Des frappes nécessaires, Stéphane? Nécessaire, mais c'est pas le théâtre d'opération principal, c'est pas ce qui nous inquiète le plus. D'ailleurs, on a vu, il y a aucun projectile qui a été tiré sur Israël. Pour l'instant, c'est plutôt le problème des Américains et de leurs alliés qui ont décidé de frapper fort. L'enjeu, c'est de permettre une libre circulation des bateaux, des navires marchands dans la mer Rouge, parce que quand les Houthis ont envie d'interférer, ils tirent sur les bateaux israéliens, d'autres nationalités, et ils ont commis l'erreur hier de tirer sur les bateaux de guerre américains et de menacer les États-Unis de diverses attaques et représailles. Et ça plaît pas du tout aux Américains qui sont dans une phase offensive. Vous dites que ce n'est pas la menace principale. Alors quelle est la principale menace pour Israël, notamment Stéphane, maintenant? Ilana, c'est clair, la principale menace, la menace stratégique, la seule d'ailleurs, c'est la menace iranienne. Et il faut absolument ne pas se laisser aveugler par tous les avatars qui se dressent sur notre chemin et ne pas perdre cela des yeux. Dans quelques semaines, dans quelques mois, je sais, on le répète, on nous critique de le répéter tout le temps, mais c'est la vérité. C'est ce qui est le plus inquiétant. Une fois que l'Iran aura atteint son premier prototype de bombe atomique, le monde sera encore beaucoup moins sûr qu'il l'est aujourd'hui. Mais justement, certains disent qu'en frappant les Houthis du Yémen, c'est aussi un message qui est adressé directement à l'Iran, parce que l'Iran finance les rebelles Houthis. Donc c'est aussi peut-être un moyen d'exercer la pression sur l'Iran, Stéphane. Ilana, when you want to shoot, shoot, don't talk. On a suffisamment parlé aux Houthis, aux Iraniens, et je crois qu'ils ont compris le message au bout de quelques années. On peut difficilement être plus clair. Maintenant, c'est l'ultimatum qui a été adressé d'ailleurs par Donald Trump. Une coupure avec Stéphane. Est-ce que vous m'entendez, Stéphane? Non, on a perdu la connexion. On vous a retrouvé. Stéphane, est-ce que vous m'entendez? Non, ça ne fonctionne pas. Écoutez, on va essayer de rétablir la connexion. On parle de la menace iranienne. Stéphane, qui est stationné au nord de l'État, à la Metula News Agency. Metula, qui est une ville israélienne, qui a été d'ailleurs gravement touchée ces derniers mois par le Hezbollah pendant ces 16 mois de guerre. Stéphane, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, Ilana. Je vous entends. Alors, c'est vrai, on parle de cette menace iranienne. On va devoir être très vigilant au cours des prochains mois. Ce qui se passe au nord aussi d'Israël, finalement, est-ce qu'on peut faire le point, le bilan? Puisque vous êtes originaire de Metula. On sait qu'il y a encore eu des frappes d'Israël cette nuit contre la force Radouane dans le sud du Liban. Est-ce qu'on peut faire un petit point, Stéphane? Oui, alors il y a eu des tirs, mais des tirs préparés hier. On les a entendus tout près de chez nous d'ailleurs. Les hélicoptères ont tiré au-dessus de la maison. Mais je profite que vous évoquiez ce sujet pour parler de quelque chose de beaucoup plus cocasse et intéressant. Il y a une sorte de déclaration de guerre de la part du régime HTS aux affaires à Damas. Et depuis hier, les HTS le fameux leader Joulani et ses hommes ont en fait comme déclaré la guerre au Hezbollah et ils tirent aux missiles et aux obus d'artillerie sur l'est du Liban. Je ne sais pas si on en parle beaucoup en France, mais ici on a les yeux rivés sur cette affaire. On sait que HTS sont des sunnites et même des sunnites islamistes et le Hezbollah ce sont des alliés de l'Iran, ce sont tous des chiites et c'est cette grande faille, ce grand différend qui se poursuit et ça c'est un événement qui peut changer absolument la donne au Moyen-Orient. En fait, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir à Damas,
on n'est pas des alliés de cœur, mais on est des alliés stratégiques objectifs de ce nouveau pouvoir en Syrie, c'est-à-dire qu'on a les mêmes ennemis, et on suit ça aussi de très près. Je pense que c'est l'événement d'hier, à part le licenciement intempestif de Ronen Bar. Alors, licenciement intempestif de Ronen Bar. Justement, on en parle puisque vous avez écrit, notamment sur la Metula News Agency, plusieurs articles à propos. Le Ronen Bar qui rejette cette demande de destitution, même s'il dit qu'il respectera le choix du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qui se passe? Est-ce que Netanyahou a raison de le faire? Quel est votre regard là-dessus, Stéphane? Alors précisément, il dit pas qu'il respectera le choix du gouvernement, il dit qu'il respectera la loi. Et la loi, c'est écrit noir sur blanc, je l'ai encore vérifié hier pour être sûr que j'avais rien manqué. Elle prescrit que le Shabak, le contre-espionnage, qui s'appelle aussi le service de sécurité générale, a comme fonction principale dans le pays de préserver la démocratie. Et c'est pas écrit de manière alambiquée, trop détaillée. C'est au chef du Shabak, c'est-à-dire Ronen Bar, de prendre ses dispositions pour que la démocratie et l'état de droit ne soient pas mis en danger. Ce qui signifie, et vous l'avez évoqué, j'ai entendu Eva tout à l'heure, et c'est très bien, c'est très important, c'est que le Shabak est au service d'Israël et des habitants d'Israël, pas de Monsieur Netanyahou. C'est un autre pouvoir. C'est le flic général. C'est pas un pouvoir politique et ce n'est pas la gendarmerie qui est au service et aux ordres de Netanyahou. Et Monsieur Netanyahou ne semble pas l'avoir très bien compris. Madame Barav Miara l'a immédiatement relevé. Monsieur Ronen Bar fait son travail, il protège la démocratie et notamment il enquête sur cette affaire qui est très grave, c'est une affaire d'espionnage. Dans le bureau du Premier ministre, au moins 4 personnes ont collaboré avec un État ennemi, le banquier des organisations terroristes, notamment palestiniennes, notamment le Hamas. C'est incroyable. Eva. Donc c'est un soupçon. C'est un soupçon. On le dit très clairement. Il n'y a pas encore eu de décision de justice, mais si le soupçon est étayé et démontré, ce qui va se passer, c'est qu'on aura le Premier ministre d'Israël et son équipe qui pourraient être en collusion avec un État étranger. J'ose à peine prononcer le mot. Le Qatar. Le Qatar. Et généralement, c'est une trahison, même une haute trahison. Donc, on peut pas virer les gens qui enquêtent sur nous. C'est le contraire de la démocratie. Et c'est ce que la justice, que la Cour suprême va dire à Monsieur Netanyahou. Une fois que l'enquête aura abouti d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous pourrez licencier, vous avez le droit de licencier le chef du Shin Bet, même si c'est pas très intelligent. Mais jusqu'à ce que l'enquête aboutisse, vous n'avez pas ce droit. C'est ce que la justice dira à Netanyahou. Stéphane Juffa, le fait que Binyamin Netanyahou justifie le fait de licencier Ronen Bar, on a tous vu la vidéo qui a circulé hier, il dit « je n'ai pas confiance en lui ». Donc, comme on est en pleine guerre, c'est grave de ne pas avoir confiance en lui. Donc, je suis, entre guillemets, presque obligé de le limoger. Comment c'est perçu, cette justification? C'est perçu par le fait que chaque samedi, on a les sondages d'opinion d'au moins 5 maisons de sondage qui sortent et près de 80% des Israéliens affirment qu'ils n'ont pas confiance en Binyamin Netanyahou. Ça, c'est la réalité. Et c'est des chiffres qui durent depuis des mois. Et l'autre chose que le public israélien dit, c'est qu'il exige la création d'une commission d'enquête parlementaire ou d'État pour savoir quelle a été la responsabilité du gouvernement et de Netanyahou dans la catastrophe du 7 octobre. C'est là qu'il y a eu un problème de confiance. Le reste, c'est du maquillage. Merci beaucoup Stéphane Juffa. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis à très bientôt.